Nous nous souvenons que Abraham avait voulu aider le Seigneur à réaliser ses intentions. Il avait reconnu combien ce dessein de Dieu était impossible sur une base naturelle. Ensuite, sa foi avait faibli, et nous connaissons l'histoire douloureuse d'Ishmaël. Abraham, voulant aider Dieu et en essayant de réaliser les buts divins selon les lignes naturelles, Ishmaël paraît. Qu'est-il? Le fruit de la nature. Puis Isaac paraît, le fruit de Dieu. Tous les deux se trouvent dans la même maison. Deux choses en résultent. Mais nous laissons l'une d'elles pour le moment et nous suivrons l'autre. L'heure et le jour arrivent où l'Éternel adresse à Abraham cette parole. Envoie cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas hériter avec le fils de la femme libre. Genèse 21:10. Avons-nous saisi cela? Ce qui est né de la chair ne peut pas hériter avec ce qui est né de l'esprit. Ce qui est né de l'esprit a un héritage divin dans lequel ne peut pas entrer la chair. Ce qui est de Dieu est entièrement autre et ne peut partager sa substance avec ce qui est de la chair. Il faut que l'un disparaisse. Revenons maintenant à l'autre chose, et si l'on ne fait pas ce que Dieu a ordonné, qu'est-ce qui en résultera? C'est Ishmaël qui chassera Isaac, car il est dit qu'Ishmaël se rit d'Isaac, qu'il se moqua d'Isaac et chercha à rendre misérable la vie d'Isaac. Tout cela avec le but de chasser Isaac pour avoir la place d'Isaac. C'est toujours ce que fait la chair. Elle oppose l'esprit. Donnons une place aux fruits de la nature, et il chassera bientôt ce qui est de Dieu. Ces deux ne sauraient habiter ensemble, ces deux ne peuvent être chrétiens. Il est tout à fait vrai que cette vie naturelle se rit toujours de ce qui est spirituel, parce que ce qui est spirituel est si entièrement autre. Je pense qu'il vaut mieux que nous suivions ce conflit jusqu'au bout. Passons encore au Seigneur Jésus. Il y avait des choses nombreuses que le Seigneur Jésus ne pouvait pas faire. Je veux dire, c'est en raison de sa relation avec Dieu et de sa dépendance de Dieu. Il ne pouvait pas. Il le dit lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jean 5:19. Les paroles que je vous dis, ce n'est pas de moi-même que je les prononce. Jean 14:10. Le Seigneur devait recevoir toutes choses du Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jean 5:19. Mais il ne faisait rien d'autre que cela. Il devait donc s'attendre au Père avant de pouvoir dire une parole. Il devait s'attendre au Père avant de pouvoir se rendre dans un certain lieu. Vous montez à cette fête. Pour moi, je ne monte pas à cette fête. Jean 7:8. Il a conscience à ce moment-là d'être retenu. Il n'a pas encore le témoignage qui le libère et le pousse à monter à cette fête. Et cependant, il est dit ensuite, lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta lui aussi. Non pas publiquement, mais comme en secret, Jean 7:10. Était-ce là un subterfuge, une ruse, un moyen de se débarrasser de personnes dont il ne désirait pas la compagnie, avec lesquelles il ne voulait pas monter, préférant être seul? Nous ne pouvons pas dire cela. Il nous faut trouver une explication plus simple que celle-là. L'explication, c'est que le Père ne lui avait pas encore donné la certitude de sa volonté. Et il devait en conclure que ce n'était pas la volonté du Père qu'il monte à Jérusalem, du moins pour le moment. Mais lorsque ses frères furent partis, la volonté du Père se révéla clairement en lui. Il fut libéré dans son esprit. L'esprit du Fils reçut le témoignage que tout était bien. Il vit clairement qu'il devait monter à Jérusalem, et il partit. Le point, c'est que le Seigneur Jésus est limité entièrement par sa relation avec son Père, par sa dépendance volontaire, par la loi de la vie, qui veut que tout vienne de Dieu et rien de soi-même. C'est la loi. Essayons de vivre sur ce niveau-là, et nous verrons si l'homme naturel ne se rit pas et ne se moque pas de nous. Remarquons combien des questions nous seront posées. Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas. Où allez-vous? Je ne sais pas. Quand partez-vous? Je ne sais pas. J'irai lorsque le Seigneur me dira que je puis partir, quand le Seigneur m'en donnera l'assurance, quand je serai libéré par le Seigneur. Exprimons ce langage spirituel sous quelle forme que nous le voulions. Qu'est-ce que l'homme naturel en dira? Il en rira. Il se moquera de nous. Cela n'est pas seulement vrai de l'extérieur, mais nous trouverons cette même réaction en nous-mêmes. Très souvent, nous sommes enclins à nous accuser de folie, à nous questionner nous-mêmes. Pourquoi ne puis-je pas faire ceci? Nous sommes alors obligés de nous arrêter. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que je ne puis pas. Et pourquoi pas? Ce serait le faire par moi-même.
Le Seigneur ne fait pas cela. Je ne suis pas conscient que le Seigneur veuille faire cela. Et frères et sœurs, Christ, bien-aimé, c'est là le langage et la conscience du Fils. Et en cela est le chemin de la vie.